Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tester le Lenovo S12 vendredi dernier lors de la réunion Nvidia qui présentait donc les technologies Ion et le Tegra 650 dont on a pu parler avec le Wistron M5. Mais j'ai essayé tout de même, après 2 heures de réunion, de voir ce que ça pouvait donner, notamment en 3D. On a vu lors de la réunion un film en 1080p tourné en boucle sans difficulté sur la machine, mais il m'importait aussi de pouvoir répondre à beaucoup de questions que je peux recevoir par mail qui concernent les capacités 3D de l'engin. Donc on a vraiment un engin ici avec la version complète d'un Call of Duty qui affiche de la 3D de façon très convaincante. La résolution n'est pas énorme, le framerate n'est pas non plus énorme. C'est pas une machine de jeu aussi performante et puissante que des netbooks avec des solutions processeurs et cartes graphiques beaucoup plus performantes, mais ça reste néanmoins une possibilité de machine pour jouer qui est relativement convaincante. Donc on se retrouve avec un univers en 3D tout à fait exploitable, avec une gestion notamment de fumée, de particules, d'éclats, etc., de lumière, qui est tout à fait convenable. On n'a pas un nombre d'images par seconde qui est fabuleux, mais ça donne vraiment une machine qui est capable de satisfaire un joueur pas trop exigeant ou un joueur qui va considérer le gameplay plus important que le nombre d'images par seconde. Donc on va pouvoir, sur un jeu de ce type-là, vraiment avoir des sensations de jeu qui sont tout à fait honnêtes. Après, j'imagine qu'avec des jeux plus adapté, ça sera encore mieux. En fait, j'ai pas vu vraiment de différence avec cette machine-là qu'avec ce que j'ai pu tester sur l'Acer Aspire Revo. Bon, j'avais pas 10 000 jeux à tester, comme sur le Revo, ça viendra plus tard, mais en attendant, c'est vraiment une machine assez performante en 3D.